Benjamin Lashkar, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Vous êtes un des membres du Likoud, un des membres influents du Likoud, membre du comité central, si je ne m'abuse. Oui, en effet. Voilà, alors ce matin, on voudrait vous demander un peu quel est votre sentiment après l'incapacité de Benyamin Netanyahou à former cette coalition gouvernementale. Qui, à votre avis, est responsable de ce qui s'est passé hier ? Écoutez, c'est évidemment Lieberman. Je pense pas qu'il y ait le moindre doute sur le sujet. Lieberman... Tout le monde n'est pas d'accord, hein. Certains accusent Benyamin Netanyahou aussi d'avoir entraîné le pays dans une campagne électorale qui est peut-être superflue. Il aurait peut-être tout simplement dû faire ce que la loi prévoit de faire, c'est-à-dire, lorsqu'il ne parvient pas à former la coalition, rendre le mandat au président. C'est vraiment... excusez-moi de l'expression, mais se foutre de la gueule du monde de raconter ça. Personne d'autre que Netanyahou ne peut former un gouvernement. Gantz ne peut pas. Évidemment, on se dit bien qu'une personne à gauche ne peut former le gouvernement, et à droite, il n'y a que Netanyahou. Donc, je vois pas très bien l'intérêt de perdre encore un mois et demi pour essayer de former un gouvernement et repousser les élections à octobre ou novembre, quand on peut les faire le plus vite possible et économiser le temps et l'argent des citoyens. Évidemment, je suis très en colère contre Lieberman, qui a menti à ses électeurs, qui a menti au public, qui pour des raisons que personne ne comprend, parce que cette histoire de loi n'est évidemment qu'un prétexte qui n'a aucun sens. Personne ne comprend pourquoi il fait ça. Il y a des théories sur le fait qu'il cherche à devenir Premier ministre, il cherche à créer un chaos complet afin de transformer la situation parce que son avenir est bouché, c'est-à-dire que ses électeurs meurent petit à petit, et donc la prochaine fois il aura probablement disparu. Alors il se dit qu'il tente son tout pour le tout pour le tout. Maintenant, c'est un coup de poker. Je ne sais pas exactement ce qu'il espère faire. Il a peut-être d'autres plans, des alliés, je ne sais pas du tout. C'est très très bizarre, ça n'a aucun sens. Mais voilà, donc on est dans une situation à cause d'un homme, de son ego, de sa folie, il veut prouver qu'il est un homme fort et qu'il ne cède pas pour son avenir. C'est très bizarre, et tout le pays se retrouve pris en otage par cet homme, et la seule chose à faire maintenant, c'est l'éliminer. Il n'y a rien d'autre à faire, il faut l'éliminer politiquement, il faut faire en sorte que ce parti, qui d'ailleurs ne sert strictement à rien, disparaisse. 20 ans que Israël Beitenou est à la Knesset, 20 ans de rien, de vide absolu. C'est un parti qui parle beaucoup, qui ne fait strictement rien. Enfin, qu'est-ce qu'a fait Israël Beitenou? Une loi d'Israël Beitenou en 20 ans? Aucune. Ils font toujours des promesses, ils vont détruire leur Hamas en 2 jours, on a vu ce qu'a fait Lieberman comme ministre de la Défense, ils vont faire la peine de mort aux terroristes, on a vu, etc. Ils ne font rien. La seule chose qu'ils font par contre, et j'ai vu ça moi-même personnellement, c'est quand ils sont au ministère de l'Intégration, c'est prendre tous les budgets et les donner aux Russes, et faire en sorte que les autres Olim n'aient strictement rien et pas donner les mêmes droits aux autres Olim. Ça par contre, ils sont très forts pour ça, mais c'est la seule chose qu'ils font. Donc éliminons ce parti une bonne fois pour toutes, qui n'a aucune raison d'exister, et on pourra enfin former une coalition de droite. Je rappelle que si il n'y avait pas eu la dispersion des voix de droite aux dernières élections, la droite aura aujourd'hui 69 mandats et on aura pu former un gouvernement sans Lieberman, tranquillement et très rapidement. Oui, c'est effectivement une des leçons que l'on peut tirer de ce qui que les gens ne votent plus pour les petits partis. Il faut voter pour le Likoud. J'appelle le Likoud à aussi prendre Ayelet Shaked avec lui. J'espère que c'est il y a déjà des négociations pour ça, qu'elle soit mise même numéro 2 du Likoud avec plaisir. Et allons directement aux élections avec une droite unie et forte. Et débarrassons-nous de Lieberman. Et Benyamin Netanyahou, vous pensez, n'a pas commis d'erreur, n'a pas, on va dire, négligé le danger que représentait Lieberman, selon vous en tout cas, puisqu'il y avait un danger de la part d'Avigdor Lieberman. Est-ce que vous ne pensez pas que Benyamin Netanyahou aurait dû peut-être être plus prudent envers Lieberman, peut-être lui faire des propositions d'emblée au lendemain de la victoire le 10 avril dernier, au lieu de laisser traîner les choses, de donner l'impression que c'était acquis d'avance et que ce qui était important pour lui, c'était cette fameuse loi sur l'immunité parlementaire ou la loi sur le contournement de la Knesset. Vous ne pensez pas qu'il y a eu dans le comportement de Benyamin Netanyahou ces dernières semaines quelque chose qui n'était pas à sa place ? Honnêtement, je ne comprends pas très bien. Lieberman a décidé depuis le début, c'est une décision stratégique, qu'il n'y ait pas de gouvernement et de retourner aux élections. On aurait pu lui donner tout ce qu'on voulait, il aurait toujours trouvé un prétexte pour faire dissoudre la Knesset. Donc ça n'a strictement aucun rapport avec ce qu'a fait Netanyahou ou pas Netanyahou, c'est le principe de l'arithmétique. Et puis je rappelle que Lieberman a obtenu 4% des voix, il n'a pas obtenu plus que ça. 96% des gens n'ont pas voté pour lui, donc il n'y a aucune raison qu'il reçoive plus que ce qu'il doit recevoir. Quand même en démocratie, c'est pas 4% qui vont imposer leur vue sur tout le monde, juste pour la loi, parce que la loi sur le recrutement des ultra-orthodoxes. Cette loi est une loi qui prend la moindre importance, il faut quand même le préciser, c'est une loi. Tout le monde est d'accord là-dessus, à droite, à gauche, les ultra-orthodoxes, Lieberman lui-même. C'est une loi qui n'a pas la moindre importance, qui ne change strictement rien à la réalité.
Dans la pratique aujourd'hui, il y a plus d'ultra-orthodoxes qui vont à l'armée que ce qui est marqué dans la loi. Donc on se base sur rien. C'était un prétexte pur et simple. Les ultra-orthodoxes ont évidemment leur responsabilité là-dedans, à aussi s'opposer à tout, parce que pour des questions de principe et parce que l'Admor de Gour est un homme qui a décidé qu'il ne voulait pas pour juste embêter le monde. Maintenant, il faut quand même être un peu plus mature que ça. Et si vraiment c'était l'intérêt de la nation et le sujet du recrutement des orthodoxes à l'armée, l'égalité du service qui intéressait Lieberman, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. D'abord, il y a des sujets beaucoup plus importants. On a pour la première fois on avait une majorité pour faire la réforme dans le système judiciaire. C'est le sujet le plus important. Le plus important de tout, c'est la réforme dans le système judiciaire. Qui n'est pas, à votre avis, conditionné par la situation judiciaire elle-même de Binyamin Netanyahou et les procès et les dossiers, l'audition et l'inculpation? Ça n'a strictement aucun rapport avec Netanyahou. Il n'y aurait pas Netanyahou, on ferait la même chose. C'est un sujet qui dure depuis 25 ans. Il a le droit de s'enfin réveiller ces derniers temps. Et on allait faire ces réformes, remettre la Cour suprême à sa place, remettre les balances entre les différents pouvoirs. On est aujourd'hui dans un pays qui n'est pas vraiment une démocratie, où la Cour suprême et le conseil juridique du gouvernement et les conseillers juridiques en général ont plus de pouvoir que les élus. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident même la politique, ce qui est complètement illégal, ce qui est complètement fou. C'est quelque chose qui n'existe dans aucun pays au monde. Et on allait enfin remettre les équilibres. Et Lieberman est censé être pour ça. Mais non, je remarque que la gauche est extrêmement heureuse de ce qui se passe, parce que Lieberman joue pour la gauche. J'ai toujours dit que Lieberman était de gauche et tout le monde rigolait, mais le fait est que dans la pratique, Lieberman sert les intérêts de la gauche. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que vous pensez que la droite israélienne, le Likoud en particulier, va sortir, part en campagne électorale plus renforcée qu'il ne l'était jusqu'à présent? Ou alors finalement, cette épreuve, cet échec de Binyamin Netanyahou va avoir aussi un impact sur le Likoud? J'espère que le public est intelligent et qu'il va punir Lieberman pour ce qu'il a fait, pour ces mois perdus et ces milliards de shekels d'argent public qui vont être gaspillés pour absolument rien. Je ne peux pas prévoir le résultat des élections. A priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement profond. Je veux dire, la droite est très majoritaire et la droite va rester très majoritaire. S'il n'y a pas de gaspillage de vote, on devrait se retrouver avec une majorité encore plus grande et effectivement faire en sorte que soit Lieberman n'ait plus la moindre influence, ou même l'éliminer complètement, ce que j'espère, et on pourra enfin gouverner tranquillement. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Lashkar de nous avoir donné votre avis sur ce qui se passe actuellement au lendemain, donc quelques heures après la dissolution du Parlement israélien et la capacité, on l'a dit, de Binyamin Netanyahou de former une coalition gouvernementale. Et à bientôt. Je suppose que au cours des prochaines semaines, nous aurons l'occasion de nous reparler à nouveau. Encore une fois, Israël est donc plongé dans une période préélectorale, électorale assez soutenue. On n'a pas le temps de se reposer ici. Merci beaucoup encore. Merci. Benjamin Lashkar, shalom.